Boum les gars! J'espère que vous allez bien les gars, bienvenue sur JT Box. Aujourd'hui les gars, on va se profiter d'un petit moment calme. J'ai pensé à un truc comme on arrive en fin d'année. J'ai pensé à faire un petit top 20. Vraiment, c'est ma vision à moi les gars, c'est mon top à moi. Donc un top 20 des boxeurs français. Pour ça, j'ai pris plusieurs critères, notamment des boxeurs actifs les gars, les résultats forcément, les challenges aussi qui vont aller chercher. Même si il peut arriver que, par exemple, un critère, quelqu'un qui va aller prendre un gros challenge mais qui va perdre, alors oui, ses résultats vont être en conséquence, mais pour moi, c'est important. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas pris aussi tout ce qui est moins de 25 ans. Tout ce qui est prospect ou futur pépite, je me le réserve pour plus tard. On fera une vidéo en fin d'année. Donc ça écarte les gars, tous les Bakary, les Souleymane, les Yoni Valverde, les Hippocrate, tout cela là, ça les met de côté. Là, je me focus vraiment sur un top 20 actif, plus de 25 ans, 25 ans, plus de 25 ans, et, euh, et que moi, j'aime bien regarder. Après, comme je vous ai dit, c'est mon top 20. Je vais le faire en deux parties. Je vais faire de la place numéro 20 à la place numéro 10. Et en seconde partie, on fera du 9e au premier. N'hésitez pas les gars à mettre votre top dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir. Il y a des noms, des fois, on va être d'accord. Il y a des noms, des fois, on va pas être d'accord. Et heureusement, mais on en discute. En tout cas, c'est un classement euh, c'est propre à moi-même. Si on se rejoint sur certains noms, tant mieux. Après, c'est pas parce qu'un boxeur il est top 15 dans mon classement que ça veut dire qu'il est moins bon que celui qui est à la 13e ou 12e place. C'est pas comme ça que je le vois, vraiment. C'est vraiment un top 20 pour moi en termes de ce qu'ils apportent dans la boxe, leur carrière, tout ça. Donc on est parti les gars. On va commencer avec le top 20. Poids léger, Light Douadji. Les gars, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui connaissent. Top 4 français, top 109 mondial. Il a 32 ans, il a 28 combats, 27 victoires, 0 défaite, un match nul. Il a un combat en septembre au Canada. Il prépare la WBC Continental America. Donc allez soutenir si vous ne connaissez pas. Light Douadji. Moi j'aime bien ce boxeur les gars. Encore un boxeur dans l'ombre, discret. Mais voilà, moi en tout cas, poids léger, il est dans mon top 20. 19e place, poids Walter, Georges Yves. Georges Yves, top 3 français, top 61 mondial, 32 ans, 36 combats les gars, grosse carrière, 34 victoires, une défaite, un match nul. J'aime beaucoup ce boxeur. 18e place les gars, Pierre Hubert Djibombé, chez les poids super moyens. Donc j'aime beaucoup Pierre Hubert Djibombé, c'est un boxeur qui prend des risques, vraiment qui n'a pas peur d'aller à l'international chercher des fights où il sait qu'il n'est pas favori, vraiment. J'oublie pas qu'il devait combattre Lester Martinez et Martinez a une migraine. Je vous rappelle que Lester Martinez va combattre Chris Mbili là, en septembre, donc on y reviendra un peu plus tard. Mais Pierre Hubert Djibombé, c'est un boxeur que j'aime beaucoup, que j'ai reçu sur la chaîne. Vraiment, un mec incroyable, humain, un bon gars. Top 5 français, top 68 mondial, 33 ans, 25 fights, 22 victoires, 2 défaites, un match nul. Tous les boxeurs que je vous cite, les gars, n'hésitez pas à aller les suivre sur Instagram, allez leur donner de la force, envoyez-leur des messages. Ça fait toujours plaisir. 17e place, les gars, Bilal Latrèche chez les Milours. J'aime beaucoup Bilal Latrèche. C'est quelqu'un qui est entre deux générations, vraiment, qui est plus en fin de carrière, mais qui parle très très bien et qui a beaucoup à nous apprendre dans la boxe. Top 2 français, top 74 mondial. Il a 38 ans, il a 40 fights, les gars. 40 fights, c'est énorme. 34 victoires, 5 défaites, un match nul. Il prépare une WBA Gold en Libye, si tout se passe bien, en octobre. Ensuite, 16e place, chez les poids plumes, les gars. Christé Sabé, j'aime beaucoup ce boxeur, top 1 français, top 43 mondial, 25 ans, 18 combats, 18 victoires, 0 défaite, 0 match nul. J'aime bien ce boxeur. Dernière fois, à son combat, il s'est luxé l'épaule, mais il a continué, il a fait le boulot. Donc, à voir ce qu'il va donner par la suite, mais en tout cas, il est 16e dans mon classement. 15e, les gars, poids Walter, Sanji Messaoud.
Sandy Messaoud, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je parle beaucoup avec lui. Vraiment, j'ai reçu sur la chaîne aussi. Top 6 français, top 147 mondial, 39 ans. Il est aussi en fin de carrière. Mais ça n'empêche pas que moi, dans mon classement, vraiment, en termes de tout ce qu'il a apporté à la boxe, les challenges à l'étranger, même son combat, son dernier combat contre Christopher Guerrero, les gars, le Canadien, vraiment un combat incroyable où il a dominé. Voilà, il se fait toucher au dernier round. Mais vraiment, il dominait, il remportait ce fight. Donc, top 6 français, top 147 mondial, 39 ans, 30 combats, 20 victoires, 9 défaites, 0 match nul. On arrive déjà à la 14e place, les gars, ça va super vite. 14e place, les gars, poids super moyen. Je pense que je vais en surprendre plus d'un. Mais 14e place, je place Moreno Fendero. Alors, il y en a qui doivent connaître, il y en a qui doivent peut-être pas connaître. Top 4 français, top 53 mondial, déjà très très bien classé à 26 ans. Il a 11 fights, 11 victoires, 0 défaite, 0 match nul. Il combat en septembre au Canada. Donc j'aime beaucoup ce boxeur, vraiment. Je pense qu'il peut faire quelque chose chez les poids super moyens. Je pense qu'il a de l'avenir, mais à suivre. 13e place, un boxeur que j'aime beaucoup aussi, un poids moyen, Sofiane Kachi. Top 8 français, top 135 mondial, 32 ans, 23 combats, 17 victoires, 5 défaites. Il combat aussi en septembre au Canada. C'est un boxeur que j'aime beaucoup, avec du cœur, beaucoup d'engagement, qui refuse personne. Donc, grosse force à Sofiane Kachi. 12e place, les gars. Lancelot de la Chapelle, chez les poids moyens. Chez les poids moyens, on a vraiment des beaux spécimens. Lancelot, quelqu'un que j'ai reçu sur la chaîne plusieurs fois, que j'apprécie vraiment à la cool, il se prend pas la tête, se la raconte pas. Vraiment un bon gars. Top 5 français, top 98 mondial, 27 ans. Il a 20 combats, 17 victoires, une défaite, 2 matchs nuls. Il combat en octobre pour la demi-finale du tournoi WBC. Donc on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Grosse force à Yoni aussi Valverde qui disputera aussi sa demi-finale. Donc je pense à vous les gars, je vous oublie pas. 11e place, les gars, Super Walter, Victor Yoka. Victor Yoka, top 6 français, top 123 mondial, 26 ans, 7 combats, 7 victoires, 0 défaite, 0 match nul. C'est l'actuel champion de France dans la catégorie des Super Walter. Donc, à suivre. J'aime beaucoup Victor Yoka. Très discret aussi. J'aime beaucoup. 10e place, les gars. On arrive déjà à la fin de cette première partie. Pour moi, il pouvait en être autrement. Michel Soro, les gars. Vraiment, top 3 français, top 25 mondial, 37 ans, 43 fights, les gars. 43 fights, 37 victoires, 4 défaites, 2 matchs nuls. Il combat aussi en octobre. Et je pense qu'il va avoir une grosse échéance aussi en fin d'année. On en rediscutera un peu plus tard. Donc, pour moi, Michel Soro, c'est un pilier de la boxe à l'heure actuelle. Même s'il est encore en fin de carrière, je trouve que c'est un segment de la boxe anglaise en France. Vraiment, il arrive à rallier plusieurs générations et toujours au top. Vraiment toujours au top. Donc Michel Soro, 10e place. Les gars, on arrive à la fin de cette première partie. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Partagez-moi votre top. Euh, Peut-être pas votre top 20, mais votre top 5 ou votre top 10 si vous y arrivez. C'est pas un exercice facile, les gars, de faire un top, vraiment. Et c'est propre à chacun. Donc voilà, n'oubliez pas, c'est que de la boxe. Partagez, abonnez, likez. Et on se revoit bientôt pour la deuxième partie, les gars. Bang!